Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Un trio particulièrement performant et remonté. Madi Saïdi, directrice en communication d'influence et auteur. Samuel Botton, expert en communication chez Step Conseil. Priscilla Ludowski, présidente du collectif des luttes sociales et environnementales dédiées aux Outre-mer. Elles sont nos trois vraies voix ce soir. C'est parti pour le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Les habitants de l'Aude s'organisent pour l'après, au moment où certaines reprises de feu sont en cours, même si le bilan annoncé par les pompiers fait état d'un feu fixé. Alors que le feu qui a détruit 17 000 hectares du massif des Corbières est donc toujours non maîtrisé, les uns pleurent les dégâts en tout genre, les autres redoutent un chaos économique annoncé. Cette si belle région confère au mythe de la vie dans le sud beauté, soleil, nature, air pur. Mais les catastrophes liées au climat se reproduisent et interrogent. Nous vous posons la question, vous êtes nombreux à y répondre sur le compte X de Sud Radio. Réchauffement climatique, vivre dans le sud de la France représente pour vous un bonheur, un danger, une option, une contrainte. Vous dites un bonheur à 56%, un danger à 8%, une option à 18%, une contrainte à 18%. Continuez de voter, c'est important d'avoir votre point de vue. Mais l'urgence, bien sûr, c'est la situation dans l'Aude. Hélène Sandranier, la présidente PS du conseil départemental de l'Aude, est avec nous. Madame la présidente, juste les dernières nouvelles font état de reprise de feu en cours. La situation climatique, le moins qu'on puisse dire, n'est pas favorable à l'absence de ce genre de phénomène. On est d'accord ? Ah, ça, on est d'accord. Je viens d'avoir le colonel là, avant de venir vous voir et vous parler. Effectivement, on a une petite reprise, mais la reprise est traitée par nos pompiers. Hein. Voilà. Bon. Après, nous devons faire le maximum avant demain midi, puisque après nous rentrons en période caniculaire avec annoncé un vent du nord qui attise évidemment les braises. Bon, alors, vous l'avez compris, hein, c'était un petit clin d'œil qu'on voulait faire. Vivre dans le sud de la France représente pour vous, etc., etc. Mais aujourd'hui, vous, dans l'Aude, vous êtes face à un drame économique qui risque d'avoir des conséquences très, très, très néfastes. Nous sommes face à un drame économique, mais pas que, un drame également écologique, un drame social. Mais ce drame, il nous impose des solutions. Et ces solutions, nous devons les porter, nous, les élus, mais nous avons besoin de l'État. Le Premier ministre est venu il y a 24 ou 48 heures. Nous lui avons exposé la situation, nous lui avons donné des raisons de cette situation. Raisons que nous dénonçons, que nous énonçons depuis des mois. J'ai écrit des lettres à tous les premiers ministres qui se sont succédés tous ces derniers mois. Oui, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui, la problématique. Bien sûr que non. Nous sommes les départements méditerranéens les plus impactés par le changement climatique. Quand ça fait plus 2 au niveau national, ça fait plus 4 chez nous. Aujourd'hui, nous avons un climat qui est quasiment un climat semi-aride. Sur la côte, le littoral, il tombe moins d'eau ou autant d'eau que dans les pays du Maghreb. Alors, les vraies voix ont des réactions et des questions. On commence par Priscilla Ludowski à Hélène Sandranier, donc la présidente du conseil départemental de l'Aude. Priscilla. Oui, j'entends ce que vous dites et quand vous parlez du fait historique, en fait, c'est pas une nouvelle que votre secteur est en proie à de grandes sécheresses. Et je me posais la question des solutions que vous auriez voulu mettre en place si vous aviez les moyens. Et qu'est-ce que ça contenait, ces lettres que vous avez adressées aux différents ministres qui se sont succédés ? Les lettres, elles alertaient notamment sur l'impact du changement climatique sur nos cultures. Elles disaient aidez-nous à les transformer, soutenez les viticulteurs. Il faut réfléchir à la question effectivement de l'eau. Pour prendre ce premier exemple, il n'y a pas de culture sans eau.
Donc, il faut ouvrir des chantiers. Alors, quand je dis chantier, c'est pas en taille, mais il faut envisager la possibilité, effectivement, de retenue locale. Il faut envisager d'aller chercher de l'eau peut-être plus loin. Je pense au Rhône. Il y a actuellement une étude qui a été lancée. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la question de la transformation des cultures. Alors, transformation, polyculture, même si nous le constatons et nous le savions, l'empirie nous l'a prouvé, la vigne est celle qui résiste le plus à la fois à la sécheresse et également au feu. Là, aujourd'hui, ce qui n'a pas brûlé, c'est les vignes. Justement, voilà, c'est ça, c'est QFD. Celle qui reste, parce qu'elle est là la question. Oui. Alors, il y a une crise de viticole, on ne va pas y rentrer, mais il y a à prendre en compte effectivement l'adaptation de cette viticulture de façon à ce que on puisse continuer cette production, et il faut aider, parce que il faut aider les agriculteurs, il faut leur donner les moyens de cette transformation, et nous avons, dans ce cas de figure, un double effet qui se coule, en quelque sorte, c'est-à-dire que on traite la dimension économique que vous évoquez, et on traite derrière la dimension que je qualifierais d'écologique. Il y a donc des transformations sur les cultures, sur les irrigations à mener, et en balance, bon, on y reviendra un peu plus tard si vous voulez, mais il faut y revenir. Il y a la question du financement des centres d'incendie et de secours des SDIS et des moyens qu'on leur attribue. Bon, alors ça c'est une vraie réflexion. Vous lancez finalement sur Sud Radio ce soir un appel à réfléchir à un nouveau monde. C'est en substance, c'est en substance ce que dit le Premier ministre François Bayrou, Samuel Botton. Il faut qu'on remodélise notre. Alors on dit en général le logiciel, c'est le mot à la mode. Samuel Botton. Il faut la restart, mais c'est un débat qu'on a sur plein de sujets. C'est un débat qu'on pourrait avoir sur les pesticides, où il faut repenser l'agriculture de A à Z. On en parlera tout à l'heure. Notre politique environnementale qui, depuis la COP21, n'a jamais pris les bonnes directions. Et il y a plein de sujets où à un moment, il faut redémarrer le logiciel français, repartir de zéro et essayer de travailler avec les normes actuelles. Moi, j'ai une question pour vous. J'ai bien aimé le développement que vous avez eu au tout début de votre intervention sur les différentes étapes que vont suivre cet incendie. Et ma question, elle recoupe ça. C'est quel va être l'impact à long terme, et surtout comment, économiquement et d'un point de vue environnemental, on se relève d'un drame de cette ampleur, par la mesure. Je reviens un peu sur ce que j'ai dit. Aujourd'hui, soit on a des terres dévastées, soit on a un vin qui, parce qu'il a pris la fumée, est invendable. Donc, les aides, le Premier ministre disait « je vais faire de ce territoire une expérimentation », mais nous l'attendons de pied ferme. Mais il y a des mesures qui doivent aussi venir directement du département, de la région, des municipalités concernées. Mais bien sûr, mais si vous voulez cela, nous ne le découvrons pas. Nous avons des politiques sur la reconquête des friches, nous avons des politiques sur des soutiens à des transformations de pratiques, mais vu la dimension de la problématique, notre action est insuffisante. Elle a besoin du soutien de l'État. Il faut faire de ce territoire un territoire d'expérimentation. Ouais, voilà, test, c'est-à-dire on ne peut pas descendre plus bas. C'est l'occasion justement de reconstruire. Voilà. Mais exactement. Voilà. Cet après-midi, j'étais dans la zone. Je suis allée rencontrer les maires parce qu'évidemment ils ont des tas de problèmes et nous les aidons à les résoudre. J'ai vu des élus à la fois abattus, mais finalement qui se disent mais c'est peut-être une formidable opportunité qui nous est donnée. C'est-à-dire cette transformation.
et de l'avenir de nos territoires. Alors, on peut imaginer aussi que le département est en train de s'organiser parce qu'il y a des gens qui sont dans une détresse, il faut venir au secours. Qu'est-ce que ça vous inspire, Madi Saïdi? Peut-être une réflexion, puis un échange avec la présidente du département. Oui, j'avais une question à Madame la Présidente. Pardonnez-moi le côté peut-être abrupt de ma question. Oui, en fait, tout ce qui se passe sur le territoire, c'est des choses qui arrivent depuis tellement d'années. Et alors, pardonnez-moi aussi le fait que je ne sois pas peut-être assez consciente de la réalité de ces territoires. Moi, je suis vraiment très parisienne, bien que je suis petite fille d'agriculteur, mais bon, les terres sont encore très loin de moi. Mais comment se fait-il qu'avec toutes ces années, on a exactement les mêmes problèmes, les mêmes catastrophes? Est-ce qu'il n'est pas possible peut-être d'être plus prévoyant, de prévenir quelque chose au niveau local? Parce qu'effectivement, alors, on attend tous après l'État. Mais je crois qu'aussi les territoires aussi ont certainement, enfin, je pense que les territoires ont aussi la possibilité peut-être de prévenir, de s'organiser, peut-être un petit peu en amont pour éviter en tout cas que les catastrophes soient de pire en pire chaque année, en sachant que quelque part on les connaît déjà. Hélène Sandranier. Si vous me permettez, madame, vous avez raison de le dire, cela. Mais là, ce à quoi nous sommes confrontés, en termes de puissance, dépasse l'entendement. Et honnêtement, ce que vous dites, mais on aurait pu, mais honnêtement, dans ces corbières, les maires n'ont pas attendu, par exemple, pour défricher, pour créer des sentiers, des tracés dans les maquis. Mais madame, tout cela ne se fait pas sans financement. Et les petites communes. Là, nous avons des communes de 50 habitants, 60 habitants, 70 habitants. Elles n'ont pas les moyens. Nous, les collectivités, nous les soutenons. Mais de la même façon, je ne vais pas vous sortir le refrain sur l'état des collectivités en France. Je vais quand même me laisser aller sur les collectivités départementales, qu'on prive de leurs recettes, de leur budget. C'est peut-être les mieux lotis quand même des institutions en France, les conseils départementaux, mieux que les mairies, mieux que les régions. Non, pas du tout, même l'État. Alors allez dire ça à des maires de grandes villes, vous verrez comment vous serez reçus. Mais je ne sais pas comment je serai reçue, mais là, même le gouvernement a accepté l'idée que nous ne pouvions pas être traités comme les autres collectivités. Oui, parce qu'il y a cette situation particulière. Réaction, Priscilla Ludowski. Oui, on parle de prévention, de mesures préventives et faites dans l'urgence, mais ma question, c'est le chiffrage, parce que vous dites, voilà, on peut pas faire sans argent. Visiblement, vous mettez des choses en place, ou les maires mettent des choses en place qui ne suffisent pas. Et que là, je ne sais pas si c'est réel. J'ai lu que ça faisait 50 ans qu'il n'y a pas eu un incendie d'une telle ampleur. Je ne sais pas si c'est vraiment le cas. En tout cas, en tout cas, j'entends que ce soit intense et que peut-être il y avait des plans qui permettaient de faire face à des choses d'ampleur. Mais si vous n'avez pas les moyens, lorsque vous faites vos lettres au ministre, est-ce que vous avez des plans pour justement de telles c'est la question la plus concrète. Combien, Madame la Présidente, combien faut-il? Attendez, parce que... Est-ce qu'il y a un chiffrage avec un plan précis pour des choses d'envergure? Voilà, c'est ma question. Mais des chiffrages, je peux vous en donner un. Là, actuellement, nous menons une expérimentation de défrichage dans les maquis des Corbières. Bon, cette expérimentation qui ne concerne que quelques kilomètres s'élève à un montant de 600 000 euros. Nous ne pouvons le faire que parce que nous avons un financement de l'Europe. Ouais, ça c'est intéressant aussi. On est sur ces dimensions-là. Donc une transformation telle que nous la souhaitons, effectivement demande un chiffrage, mais demande un soutien évident de l'État. Moi, je m'excuse, mais aujourd'hui, notre pays et tout l'arc méditerranéen est confronté à une transformation climatique qui modifie complètement nos environnements, nos façons de vivre, nos façons de produire. Au niveau national, concrètement, on n'est pas préparé, c'est ce que vous dites. Mais oui. Oui, c'est en substance le message que vous portez, effectivement. Et justement, vous parliez du pourtour méditerranéen. Notre auditeur fil rouge, Simon, qui est lui donc dans les Pyrénées-Orientales, donc ce sont vos voisins. C'est pareil.
Ouais, c'est pareil. Alors justement, Simon, bon, il y avait la petite question clin d'œil. Hein. Les auditeurs disent quand même que vivre dans le Sud, c'est avant tout un bonheur à 53%, un danger à 10%, une option à 18% et une contrainte à 19%. C'est juste une petite consultation. Mais vous, comment, en tant que habitant historique de Perpignan, Simon, vous voyez l'évolution du bien-être dans la région ? Bon, moi je dirais qu'une chose, c'était un bonheur. Mais le problème, c'est pas uniquement le Sud, quelle que soit la région de France. Ce n'est plus bonheur de vivre en France, tout simplement. Alors bon, ça c'est une autre question. On est bien d'accord, mais essayons quand même de centrer sur la région. Vous, qu'est-ce qui fait que c'est moins un bonheur ? Est-ce que c'est ce réchauffement climatique ? Est-ce que c'est ce surtourisme ? Ces caprices météorologiques ? C'est quoi pour vous ? Bon, évidemment, le climat a des conséquences. Cette année, ça a été un peu particulier, puisqu'on a eu plus de pluie que d'habitude au printemps, et ensuite on a eu une sécheresse. Mais simplement, le problème, c'est que on a tellement de contre-pouvoirs, de minorités qui nous imposent des tas de choses et qui empêchent effectivement de mettre en place tout ça. Et en même temps, on a un problème de financement, comme l'a dit Madame la Présidente du Conseil départemental. Le problème, c'est pareil, c'est que les conseils départementaux dépensent énormément d'argent pour du social, puisque tout a été répercuté chez eux, et ils ne peuvent plus financer le reste. De toute façon, il faut savoir que tout est lié, et qu'il faut impérativement revoir surtout les dépenses budgétaires et les orienter sur des nécessités, et ça c'est une nécessité. Bien. Bon, merci. Oui, réaction, et vous aurez la conclusion. Allez-y, Hélène Sandranier. Oui, mais je voudrais quand même, si vous me permettez, monsieur, on a traité la dimension adaptation économique, environnementale. Moi, je voudrais revenir sur les pompiers, monsieur. Allez-y. Ouais. Voilà, parce que depuis des mois, avec mes collègues des autres départements de France, parce que c'est nous qui avons la responsabilité des pompiers. Le financement nous incombe en partie, majoritairement, avec les collectivités, les communes et les intercos. Je vous donne un exemple au doigt. Moi, cette année, le budget du SDIS, des pompiers, du fonctionnement, là, je l'ai augmenté, c'est la seule augmentation que j'ai pu faire. J'ai fait des restrictions partout. J'ai enlevé 23 millions de mon budget. Mais j'ai mis 3 millions de plus sur le SDIS. Parce que sans pompiers, nous ne faisons rien. Depuis des années, nous disons à l'État, le mode de financement du SDIS touche des limites. Il faut que là aussi, il faut repenser ce système. Parce que nous avons besoin de pompiers, parce que nous avons besoin de matériel qui soit capable de s'adapter à des feux d'une telle amplitude. Ouais, voilà un exemple concret de la complexité. Hélène Sandranier, merci mille fois, vraiment, de nous avoir accordé de votre temps, Madame la Présidente PS du Conseil départemental de l'Aude. On continue évidemment sur Sud Radio de suivre l'évolution de votre département. On doit vous laisser aussi à vos nombreuses occupations, mais vraiment, mille merci d'avoir pu échanger avec nos vraies voix qui avaient plein de questions, avec nos auditeurs. On se retrouve, nous, dans un instant pour se détendre. Bien sûr, on va jouer.